Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment booster votre carte graphique et du coup avoir de meilleures performances en jeu, avoir plus de FPS. Sur ma dernière vidéo, je vous ai montré comment optimiser votre PC gamer en réglant les paramètres Nvidia et aussi les paramètres Windows. On avait vu qu'on avait gagné pas mal de performances, mais aujourd'hui, on va passer à l'étape supérieure. On va overclocker notre carte graphique. Alors bien sûr, ce tuto va s'adresser aux personnes débutantes, les personnes qui ne connaissent vraiment rien en overclocking. Donc si vous avez déjà des compétences, que vous savez déjà faire ça, n'hésitez pas à donner votre expérience en commentaire. Aujourd'hui, on va tout simplement faire un overclocking logiciel de ma carte graphique qui est une RTX 2070 Super. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, comme d'habitude, tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Avant de commencer ce tutoriel, je tiens à vous dire que l'overclocking, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Là, en l'occurrence, ça va être seulement du logiciel, on va pas toucher directement à l'hardware de la carte graphique, mais il y a quand même des risques, notamment des risques de surchauffe principalement. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est l'overclocking, c'est tout simplement le surcadençage de la fréquence d'horloge de votre processeur et de votre VRAM. Je parle bien sûr de la carte graphique, parce que dans la carte graphique, tu as bien sûr un processeur, le processeur graphique et la VRAM. On va tout simplement pousser les limites de la carte graphique au-dessus de ce que le constructeur a paramétré sur la carte. Pour ce faire, on va donc avoir besoin de deux logiciels principalement. Tout d'abord, le logiciel qui va nous permettre à overclocker notre carte graphique de manière logicielle. Je parle bien sûr de MSI Afterburner. Il en existe d'autres, bien sûr. Par exemple, chez Asus, il y en a un. Moi, je préfère le logiciel de chez MSI. Je trouve qu'il est plus complet et c'est celui que je connais le mieux. Vous aurez bien sûr le lien en description. Vous pouvez déjà le télécharger. On aura du coup aussi besoin d'un logiciel de benchmark avec lequel on pourra voir si l'overclockage est bon, si on va trop loin, si on va pas assez loin. Pour ma part, j'ai choisi Even Benchmark. Pourquoi? La particularité d'Even Benchmark, c'est que tu peux lancer un benchmark en continu. Il va tourner sur des scènes en continu, ce qui te permettra du coup d'avoir un benchmark sur le long terme et tu vas pouvoir overclocker en même temps ta carte graphique. Vous aurez aussi le lien de ce logiciel directement en description, là aussi vous pouvez le télécharger. Donc c'est parti, déjà première chose qu'on va faire, on va ouvrir Afterburner et directement le paramétrer. Donc voilà comment se présente le logiciel MSI Afterburner. Donc je vous parlerai de son interface juste avant de faire l'overclocking, vous inquiétez pas. Là on va simplement le paramétrer, donc on va aller directement dans les paramètres. Hop. Du coup dans général on va cocher démarrer avec Windows et démarrage minimisé, ce qui permettra à ce logiciel là de démarrer au démarrage mais en restant caché en arrière-plan. Ensuite, on va devoir cocher deux autres cases. Déjà, on va débloquer le monitoring de tension. Là, actuellement, vous voyez, juste ici est affiché 0. On n'a pas la tension. Là, avec ça, ça nous débloquera ça et on aura la tension en temps réel. Ensuite, on va débloquer aussi le contrôle de tension. Alors là, attention, justement, c'est le coup de le dire. Pour tous ceux qui ont une carte graphique de chez Nvidia, vous pouvez cocher cette case-là. Parce que depuis les séries 400, chez Nvidia, il y a une sorte de bride qui permet à la tension de ne pas partir en vrille. Si vous avez une carte graphique de chez AMD, surtout ne cochez pas cette case-là parce que ça va totalement débrider la tension de votre carte. Et là, pour ceux qui ont des cartes graphiques AMD, votre carte graphique va partir directement en roue libre, c'est pas la peine. Donc, vous ne cochez pas cette case-là pour les autres. Donc là, du coup, on fait appliquer, ça va demander de redémarrer le logiciel. Et là, du coup, c'est bon, notre MSI Afterburner est paramétré et on va pouvoir commencer l'overclockage. On va du coup maintenant lancer notre logiciel de benchmark, Even Benchmark. Hop, on va mettre les presets directement en extrême, c'est très important. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va le lancer et réaliser un premier benchmark qui sera du coup notre benchmark de référence qu'on pourra ensuite comparer à la fin quand on aura overclocké notre carte graphique. Ce qu'on va faire aussi en même temps, c'est qu'on va ouvrir le monitoring de Afterburner pour contrôler la température de votre carte graphique. Donc pour ouvrir le monitoring, on va mettre ça juste ici comme ceci. Hop, on ouvre le monitoring. Ça, on enlève et au moins on a ici, tous les monitorings et notamment la température du GPU. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que pendant qu'on fait notre benchmark de référence, je vais contrôler la température de mon GPU, qu'elle reste dans des températures acceptables. Parce que si déjà votre carte graphique monte dans des températures extrêmes et qu'en plus par-dessus on rajoute un overclockage, là ça va être compliqué parce que du coup, vous aurez compris, si on booste la carte graphique, forcément elle va chauffer plus, du coup les ventilos auront besoin de plus chauffer. Et si de base elle se refroidit mal, vous risquez d'avoir des problèmes. Pour ma part, au niveau de ma RTX 2070 Super, elle a un très bon refroidissement, donc je sais qu'il n'y aura pas de souci. Donc c'est pour ça que je fais ce test-là en même temps que je fais le bench de référence. Si vous n'êtes vraiment pas sûr de ça pour votre propre carte, donc vous faites déjà de base votre bench de référence. Ensuite de ça, sur MSI Afterburner, vous poussez vos ventilateurs à fond et vous refaites un bench en contrôlant la température. Donc là, c'est parti, on va run directement Even Benchmark en gardant bien sûr la fenêtre de monitoring en avant pour contrôler la température.
température. Et là du coup directement on va lancer juste ici benchmark. Comme ça au moins là c'est en train de calculer, de faire ses petits tests et à la fin on aura un score en FPS et un score en points. Bien sûr en même temps hein, contrôlez bien les températures. On va dire que si votre carte graphique monte au-dessus des 70-75 degrés, ça va être compliqué pour l'overclocking et du coup je vous conseille de faire ce que je vous ai dit précédemment, refaire un bench cette fois-ci avec les ventilos à fond. Donc le bench sur ce logiciel là dure 26 scènes en fait, donc voilà il va passer 26 scènes et à la fin vous aurez un score en points. Ok, du coup notre benchmark est terminé, comme vous pouvez le voir, hop, juste ici vous avez le score, donc on obtient en termes de FPS 164 et en termes de score 4131. On va du coup faire une capture de ce score là pour pouvoir bien sûr le comparer avec celui qu'on fera à la fin après avoir fait tous nos petits réglages. Ok, du coup maintenant je vais vous présenter un peu plus en détail le logiciel Afterburner ainsi que ses sliders etc pour que vous puissiez ensuite commencer votre petit overclockage. Donc voici du coup à quoi ressemble l'interface. Juste en haut vous avez tous les contrôles au niveau bien sûr de la température, de la tension, le contrôle de la fréquence mémoire et la fréquence de votre GPU. Juste en dessous les sliders qu'on va du coup modifier. Donc tout d'abord le voltage, nous on va le mettre à fond. Bien sûr, pour tous ceux qui ont des cartes graphiques de chez Nvidia au-dessus des séries 400, pour les cartes graphiques AMD, ça vous mettez pas à fond, sinon votre carte graphique va être en roue libre. Juste ici, on a le contrôle du core clock, donc juste ici, la fréquence de votre GPU, ça on y touchera. Le memory clock, le contrôle de votre VRAM, ça on y touchera aussi. Juste ici, du coup, vous avez tout ce qui est en relation avec le refroidissement de votre carte graphique, donc ça, moi, j'y touche pas et je laisse du coup mes ventilateurs en automatique. Je trouve que c'est le plus simple. Donc voilà, on va commencer par faire un overclockage du coup en 3 phases. Première phase, on va s'occuper du core clock. Deuxième phase, memory clock. Et troisième phase, on met les deux en même temps. On va pouvoir commencer. Alors attendez, moi je voulais tout ouvrir. Le monitoring juste ici, comme ça au moins on l'aura en cas de souci. On verra qu'est-ce qui ne va pas. Afterburner, je le mets là. On va démarrer du coup le benchmark qu'on va laisser tourner en fond. En fait, il va tout le temps tourner, ce qui nous permettra de voir si ça crache ou pas. C'est parti. Hop, on le met là, on le laisse tourner. On prend notre logiciel juste ici. On va du coup commencer par modifier la fréquence d'horloge de notre GPU. Alors comment ça va se passer? C'est très simple, on va faire ça par palier. On va monter de 50 en 50 en 50 jusqu'à ce que le benchmark crash. Une fois qu'il aura craché, on redescendra de 15 en 15 jusqu'à qu'il ne crache plus pour ensuite remonter de 1 en 1. Enfin bref, vous aurez compris, on va faire ça palier par palier. Dans tous les cas, je vais vous montrer en direct. Donc, on va commencer par monter de 50. Hop, on applique juste en bas. Bien sûr, vous attendez quelques secondes histoire que la carte graphique se mette à jour. Là, ça tient. On monte encore de 50. Ok, on applique. Là, ça a l'air bon. On peut encore monter de 50. Ça tient toujours, on va encore monter de 50. Donc là, on est à plus de 100 MHz. Tac. Ok, là, ça crache. Donc du coup, vu que ça a crash, on va redescendre de 15. Et de 15 en 15 jusqu'à du coup arriver au moment où ça crache plus. Donc tac, je vais remettre à la valeur initiale 250. La dernière valeur connu qui fonctionnait. Donc là, je vais relancer le benchmark parce que bien sûr, il a planté. Ok, tout est relancé. Du coup, là, je suis retourné à la dernière valeur qui fonctionnait, plus 150 MHz. Je vais monter de 15 en 15. Donc là, on passe à 165. On applique. Ok, ça fonctionne. Là, vous remontez de 1 à 1 jusqu'à arriver à la valeur de crash. C'est pour ça que ça peut être long, hein, parce qu'on peut monter, descendre, c'est assez long. Ok, là, je suis à plus 170, mais je vois des petits artefacts de couleur sur le benchmark. Donc, je vais redescendre un peu. 168. Je vois encore des artefacts, donc là je préfère descendre encore un peu aussi. Le tout est d'avoir un truc stable, hein. Vous pouvez monter au maximum, mais bon, le mieux c'est d'avoir un truc très stable. Là, ça me paraît bien, à plus 167 MHz, on a un truc assez stable qui a l'air de fonctionner. Bien sûr, je vous conseille de laisser tourner votre benchmark pendant quelques minutes, voire même 10-15 minutes pour voir si vraiment c'est stable. Là, je vois encore quelques artefacts, donc je vais descendre un petit peu. 166. Et là, je pense qu'on va pouvoir enregistrer ce profil-là dans le profil 1 ou sinon vous pouvez retenir la valeur parce qu'à la fin, bien sûr, on ajoutera ça avec ce qu'on aura fait sur le memory clock. Donc au niveau de la fréquence de votre GPU, c'est bon. Vous pouvez remettre à 0. Donc là, on a la valeur en tête. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec la VRAM. Donc, vous aurez compris, de palier en palier jusqu'au crash, puis après, on redescend, on remonte, on redescend, on remonte. Là, au niveau des paliers, on peut faire de 100 en 100, hein, parce que c'est vrai que sur la memory clock, on peut monter un peu plus en mégahertz. Donc là, moi, je vais commencer à 200, hop, on applique. Là, on va pouvoir monter, hein, 300, je pense qu'on va pouvoir monter au moins jusqu'à 800, je pense. 550, ok, 750. Ok, là c'est pas mal, même si ça commence un peu à
cracher, je vais essayer 850. Ah non, ça tient encore la route, hein. On va essayer 900. Ok, on a un 900, ça a l'air de fonctionner. On va retenter le 950. Ok, ça crache à 950. Je vais redescendre à 925. Ok, 925, ça a l'air bon. Par sécurité, je vais descendre à 915. Comme ça, on aura un truc stable. Ok, à plus 915 MHz, ça a l'air de fonctionner. On va du coup enregistrer ça dans le profil 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la valeur qu'on a trouvée précédemment pour l'overclockage de l'horloge du GPU. Donc, on va ajouter du coup plus 166. Avant d'appliquer, je tiens à vous préciser que ça risque de planter, d'accord? Donc, dans ce cas-là, vous descendez les deux valeurs de 5 en 5 en 5 jusqu'à que ça plante plus. Donc là, hop. Ok, ça plante pas, mais on a quelques artefacts de couleur. Donc je vais redescendre de 5 sur chaque truc. Hop, sur chaque valeur, je redescends de 5 pour être sûr d'avoir un truc stable. Donc là, j'ai l'impression que ça tourne très bien et on n'a plus d'artefacts de couleur. Tout m'a l'air bon. Là, je pense qu'on a trouvé, alors peut-être pas les plus grosses valeurs optimales, mais on a fait un petit overclockage de notre carte graphique. Là maintenant, ce qui va être très important, c'est de laisser tourner le benchmark pendant au moins 30 minutes pour être sûr d'avoir des valeurs stables, un overclockage stable. Si vous voyez que ça crache, vous redescendez de 5 et vous refaites le processus et vous laissez tourner au moins 15 minutes. Bien sûr, vous contrôlez aussi la température de votre GPU. Là actuellement, mon GPU est à 62 degrés avec les ventilos à 60%, donc c'est très bien. Il tient vraiment bien l'overclockage. Ok, du coup, ça fait un petit moment que je laisse tourner le benchmark en arrière-plan. J'ai dû redescendre un peu au niveau des valeurs parce que il y avait quelques artefacts lumineux, mais là, ça va. Du coup, on est à plus 159 MHz pour le corps, et pour la memory on est à plus 910. Donc là normalement tout est bon. Je vais enregistrer dans mon profil 4. Maintenant on va faire un dernier test benchmark sur Even pour avoir du coup notre score final en FPS et en points, et pour voir du coup si on a eu un gain de performance ou pas. Si pendant le benchmark ça plante, ben, ça voudra dire qu'il va falloir redescendre vos valeurs. Si à l'issue du benchmark bien sûr il n'a pas planté et que tout est bon, c'est que votre profil d'overclockage a les bonnes valeurs. Bien sûr, vous vous en doutez, on n'aura pas tous les mêmes possibilités d'overclock suivant la carte graphique qu'on a. Il y a des cartes graphiques qu'on va pouvoir pousser un peu plus, d'autres qu'on va moins pouvoir pousser parce qu'elles sont déjà un peu overclock d'usine. Pareil au niveau des gains de performance. Il y a des cartes graphiques où vous allez avoir un gain énorme en performance. D'autres cartes graphiques où le gain sera un peu moins perceptible. Donc là, du coup, on verra avec la mienne le gain de performance qu'on a eu. Bien sûr, ne reprenez pas mes valeurs à moi parce que ça ne sera pas vos valeurs. Même si vous avez la même carte graphique, ce ne sera pas forcément les mêmes valeurs. Là, par exemple, pour ma part, le bench vient de planter. Il a fait un léger plantage, même si là, il a repris. Donc, je vais baisser un peu mes valeurs. Donc là, du coup, je quitte le bench, je vais modifier mes valeurs et après, je le relance. Et bien sûr, vous faites ces petites manœuvres-là jusqu'à que vous ayez un truc stable. Et ensuite, bien sûr, même si ça a été stable pendant 30 minutes sur votre logiciel de benchmark, il va falloir faire un test sur le long terme, c'est-à-dire jouer à des jeux pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et c'est là vraiment que vous verrez si votre overclockage est stable ou pas. Si ce n'est pas le cas, bah, vous baissez les valeurs. Ok, du coup, le benchmark est maintenant terminé. On va pouvoir comparer les valeurs qu'on a obtenues avec le premier benchmark de référence qu'on a fait. Alors du coup, je vous rappelle, sur le premier benchmark, on avait obtenu une moyenne de FPS de 164.0 et au niveau du score, 4131. Pour le nouveau benchmark qu'on a réalisé après l'overclockage de notre carte graphique, on obtient 173.1 FPS, donc un gain de quasiment 10 FPS au total sur le benchmark. Et au niveau du score, 4361 points, donc 230 points de plus que le premier benchmark. Je vais calculer du coup le pourcentage de performance qu'on a en plus. Alors là, c'est des maths basiques, ok. Donc au niveau des FPS, on a un gain de 5% de performance. Comme je le dis, ça va dépendre des cartes graphiques. Moi, elle était déjà overclockée d'usine, donc j'ai pas un énorme gain de perf. Mais peut-être que vous aurez plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez eu de gains de performance en plus en faisant ce tutoriel là. Donc 5% de gain de performance avec les FPS, et du coup logiquement au niveau du score on aura plus ou moins le même gain de performance. Donc là pour le coup entre 5 et 7% de plus de performance. Alors ça peut vous paraître pas énorme, mais par contre gagner 10 à 15 FPS sur un jeu, c'est énorme, surtout pour les jeux un peu plus gourmands, que d'habitude tu n'arrives pas à faire tourner avec beaucoup de FPS. Donc voilà, on en a fini avec l'overclockage tuto, comment booster sa carte graphique. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, combien vous avez obtenu de gains de performance en plus. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire, ça fait ultra plaisir. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!